Bonjour mes chers amis des signes des Gémeaux, Balance, Verseau, autrement dit les signes d'air pour la coupe d'air, pour regarder ensemble ce que se passera pour la fin du mois de septembre et en entrant dans le mois d'octobre. J'espère que tout le monde va bien, que la rentrée de septembre s'est bien passée et on va regarder ce qu'on laisse. On va regarder ce qu'on quitte, du moins ce qu'on doit quitter, ce vers quoi on doit tendre pour réussir le mieux possible ce transit entre ces deux mondes que sont septembre et la rentrée vers octobre. Allons-y, pour nous, amis des signes d'air. Allez, on a eu un pape et la justice, d'accord ? On a des cartes assez, j'ai envie de dire, raisonnables ici. Comme si la tendance de cette fin de mois était quelque chose de sérieux. Alors, pourquoi ? Parce que vous avez été obligé de vous concentrer sur quelque chose qui vous a peut-être inspiré, j'ai envie de dire. Inspiré au sens où vous avez senti l'affaire, vous avez senti le truc, et du coup, vous voulez aller jusqu'au bout. Et vous mettez la forme, hein, vous ne vous laissez pas de choses au hasard. Donc, ça peut concerner bien sûr les affaires, le monde du travail, la santé, et comme si on se reprenait en main. Alors, si c'est le monde du travail, évidemment, ça veut dire que intuitivement, on a eu vendre quelque chose par des amis ou quelque chose d'intéressant, mais on n'était pas prêt et c'est maintenant qu'on a envie d'y mettre la forme. Comme s'il fallait attendre, c'était pas mûr. C'était pas encore mûr, d'accord ? Et là, ça prend du corps. Si c'est pour la santé, on a l'impression qu'il va y avoir des analyses de sang, analyse de différents taux dans la lymphe, dans le sang, dans l'organisme. Hein. C'est quelque chose qui va être mis en lumière, qui va être analysé, qui va être nécessaire de voir en tout cas. C'est vraiment, je vais jusqu'au bout de la démarche. Avant, je me soignais un peu, maintenant, je me soigne beaucoup. Je veux vraiment savoir. Hein. Et il y a quelque chose qui va avec... j'ai pas envie que ce soit trop aléatoire, je veux du vrai. Voilà. Je veux savoir. Hein. Il y a quelque chose comme ça. J'espère pour vous que ce ne sera pas quelque chose de trop compliqué, bien entendu. Mais voilà, sachez qu'il est très probable que ce soit comme cela. D'accord ? Alors, on va continuer avec 5 et 8, la synthèse. 5 et 8 font 13. Et 13, eh bien, vous le savez, c'est l'arcane sans nom. L'arcane sans nom qui est une espèce de petit squelette qui est des broussailles, là, les racines des choses, pour nettoyer un peu à fond, hein, ce qui ne doit plus être là. Donc pour moi, il y a quelque chose qui a traîné, voilà, il y a quelque chose qui a dû peut-être... comment dire, comme si vous aviez eu, alors au niveau de la santé de certains d'entre vous, hein, pas tous, mais comme si vous aviez laissé traîner quelque chose qui n'avait été pas forcément très bien soigné, et du coup vous allez vous y atteler. Hein. Alors ça c'est tant mieux, hein, vraiment, ça c'est vraiment très bien, au contraire, hein, souvent c'est ce qu'il faut faire, hein, quand on sent qu'on a laissé traîner les choses, c'est très bien de les reprendre en main. Néanmoins, si je vois que ça peut intéresser les enfants, le monde de l'enfance, je vois quand même des difficultés avec certains enfants où on va devoir faire intervenir des textes de loi ou des hommes de loi par rapport à des enfants. Donc pour certains d'entre vous, je pense qu'il y aura peut-être des petits problèmes à gérer avec quelque chose qui concerne les enfants, l'éducation par exemple des enfants, et une prise de contact d'une instance supérieure pour vous faire aider. Hein. Donc pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y aura des soucis tout simplement, que j'ignore bien sûr, mais voilà, c'est ce que je perçois un peu. Pourquoi ? Parce qu'avec ce 13, la faux, vous savez, il faut nettoyer les choses. Il ne faut pas laisser les choses comme elles sont, il faut les faire progresser. Et ça passe des fois par des deuils, par des nettoyages, par des
chose qu'on n'a pas envie de faire, mais il faut le faire. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est pour ça qu'il y avait une espèce de chose très sérieuse là, que je ne voyais pas bien pourquoi. Mais en fait, voilà. Alors, pour les amoureux, ici, il s'agit de passer d'un moment où on s'est beaucoup fait confiance vers quelque chose qui va nous tester. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais quelque chose qui va tester votre amour, quelque chose qui va vous faire comme un challenge, comme un pari, pour tester votre amour. Alors, bien sûr, je compte sur vos commentaires pour me donner un petit peu quand même des éléments, parce que ce que je ressens ici n'est pas forcément ce que vous allez vivre, mais ça peut aussi avoir une résonance. Alors, on a un 12 à gauche, vous savez, ce fameux pendu qui ne fait absolument rien que d'attendre quelque chose. Et ce 6 qui est la moitié du 12 et qui est, lui, plus déterminant en termes d'action. On a une période, on parlait tout à l'heure de laisser traîner, vous vous rappelez? Je crois que là, ça va redire un peu ces choses. Ça va un peu dans ce sens. C'est-à-dire qu'on a un moment là où on ne pouvait pas bouger en fait. Pourquoi? Parce que quelque chose n'était pas prêt, quelque chose vous bloquait, quelque chose était gênant pour la progression. Eh bien, sachez que pour cette fin de septembre, il y a une amorce de quelque chose de nouveau qui va peut-être vous donner un petit peu un petit mouvement en tout cas. Si je regarde 12 et 6, j'obtiens 18, ce qui n'est pas mirobolant au niveau de la synthèse, c'est une synthèse un peu molle. Donc, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir certaines frustrations pour cette fin du mois de septembre pour vous, mes amis, voire au début d'octobre. Il peut y avoir des frustrations, des attentes, des déceptions que ça n'aille pas assez vite ou des déceptions qu'on ne vous ait pas laissé faire, que ne vous les ait pas laissé faire ce que vous vouliez faire. Donc, vous voyez, c'est vraiment à remettre dans le contexte de votre vie pour comprendre. Oui, en fait, pour résumer, c'est vraiment ça. On va quand même regarder pour la troisième carte. Ici, on a une papesse assez muette, assez concentrée et sérieuse et pas du tout active pour le coup aussi. Mais ici, là, on va vous demander de vous bouger. Et c'est vrai que ça, on l'a vu tout à l'heure, il y a des choses qui doivent être mises en place. On a parlé tout à l'heure. Cette carte-là était la synthèse des deux premières, rappelez-vous. 5 plus 8 égale 13. Ok? C'est pour ça que je vous parle de ça. Pardon. Du coup, on retrouve ici la 13 à droite et la papesse à gauche. Et ça nous parle vraiment de, encore une fois, on attend, on range son frein, c'est pas le moment, ça fait peur, je veux pas y aller, mais il faut y aller. Donc mes amis, ne soyez pas apeurés. Vous aurez un petit peu tendance à regarder vers le passé et à ne pas vous faire confiance. Et moi, je vous indique quand même que le tirage ne vous parle pas de se taire ou de garder ça. Au contraire, on vous demande d'acter quelque chose, d'y aller. Encore une fois, c'est parlant là-dessus, c'est vraiment fort. Et puis, si vous regardez la synthèse, 13 et 2, 15. 15, c'est la carte du diable, donc la carte de le positionnement, si vous voulez. Je me désolidarise de quelque chose. C'est la carte de la division aussi, mais ici, c'est une division dans le bon sens du mot. C'est-à-dire, je n'appartiens pas à cela, je ne veux plus être avec ça, je me positionne, je me affirme, je me positionne en tant que personne de volonté, quelque chose qui m'est important. Donc, se définir quelque part. Ça peut être pour certains un deuil vis-à-vis d'une maman. Je parle de deuil, c'est pas forcément physique. N'ayez pas peur non plus, je ne parle pas forcément de deuil physique. Un deuil par rapport à une maman qui vous aurait déçu. Ou si c'est pas une maman, ça pourrait être quelqu'un qui se comportait comme une maman. Et ça pourrait être aussi possible. Quelqu'un de confiance que vous lâchez.
pas qui vous lâche elle, mais que vous décidez de lâcher parce que vous devez vous désolidariser de quelque chose qui vous a un peu bloqué, qui vous a un peu fait de la peine, ou voilà, qui ne vous a pas compris, c'est pas trop. D'accord? Voilà pour la coupe, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. Je vous retrouve avec un grand, grand, grand plaisir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien entendu. Merci beaucoup de partager mes vidéos sur vos réseaux. J'apprécie beaucoup, hein, sur Facebook, j'en croise pas mal maintenant. Et grâce à vous, la chaîne atteint des chiffres incroyables. Donc, merci, 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 merci beaucoup. N'oubliez pas que je suis à votre disposition si vous vouliez aller plus loin dans la lecture du tarot des 12 maisons astrologiques comme nous faisons chaque mois. Et en tout cas, je vous retrouve avec un grand bonheur pour la fin du mois